Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le livre-jeu de Jérôme Paillet. Comme vous le savez, le mage elfe aime toujours mettre en avant les modestes concepteurs de jeux, donc c'est le cas. Et là nous allons voir aujourd'hui sur le thème de la police d'intervention, le Squad, un jeu en solitaire, un livre-jeu original. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas rentrer forcément dans le détail des règles, parce que je compte éventuellement par la suite, une fois que les règles ont été acquises et intégrées, vous faire une partie de démonstration. Alors comme vous le savez, le mage elfe aime bien les figurines, donc dans ce livre vous aurez tout pour jouer, hein. Les pions sont intégrés, les fiches de personnages, les fiches des hostiles, comme on les appelle, qui vont se confronter à la police d'intervention. Mais au-delà de tout ça, moi je vais y intégrer ma sauce parce que j'aime bien m'approprier les jeux. Donc je vous ferai une petite présentation tout à l'heure au niveau des figurines. Donc là c'est pour agrémenter aussi la vidéo. Mais sachez que vous pourrez jouer sans, car tout est intégré. Alors, on va feuilleter le livre, je vais vous expliquer un petit peu les différentes cartes, les personnages du squad, les hostiles, bien sûr tout ce qui est matériel, etc. Alors à savoir que Jérôme a payé quand même de sa poche des illustrateurs pour concevoir tout ce qui est graphique au niveau du jeu, et ça je tiens à lui en féliciter parce que quelque part il fait travailler aussi des illustrateurs, et je tenais à apporter mon soutien à son initiative. C'est pour cela que je vais vous présenter son œuvre et puis on se retrouve sur la table. C'est parti. Allez, nous allons feuilleter le livre-jeu de Jérôme Paillet. Donc je vous rappelle que c'est un jeu en solitaire. Il compte approximativement 75 pages. Vous aurez tout dedans. Et c'est un petit peu l'avantage quand vous êtes intéressé à jouer à ce type d'expérience ludique. Donc là, nous avons l'introduction. Alors à savoir qu'il date de 2023, donc c'est tout récent, et il a une chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo parce qu'il a déjà fait des parties filmées. Il a changé les couvertures, etc., notamment les cartes de jeu. Donc ça, je vous laisserai aller voir tout ça. Donc voilà, nous avons la table des matières, l'introduction, le but du jeu. Donc c'est une campagne narrative dans laquelle les OPS, c'est-à-dire les opérateurs de police, se lancent dans une série de 8 missions qui s'enchaînent. Donc si vous, par exemple, vous ratez une mission, vous pouvez la recommencer pour justement, on va dire, progresser dans le jeu, à savoir que vous gagnerez des médailles, vous gagnerez de l'équipement supplémentaire. Donc du coup, voilà. Alors comment va fonctionner le livre? Donc vous aurez, bien sûr, je le rappelle, tout ce qu'il faut. Et là, je vais vous présenter les éléments du jeu, notamment une carte d'opérateur de la police. Donc je vais pour cela vous la mettre à l'écran de façon à ce que vous voyez mieux. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, c'est l'illustration du personnage, hein, dont a fait appel Jérôme à des professionnels de l'illustration. Il y a son nom. Alors, au niveau d'en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle les bulles d'action qui vont correspondre aux actions que vous allez pouvoir faire durant le jeu. Alors, je précise que les actions de couleur blanche sont les actions classiques, d'accord ? C'est des actions que vous allez déclencher en posant un petit pion dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pourrez jouer en alternance, car dans le jeu, il y a 3 phases. La phase des OPS, la phase des hostiles et la 3e phase où vous allez récupérer un petit peu vos pions. Enfin bon, il y aura une phase de nettoyage sûrement. Donc du coup, vous pourrez mixer ces actions
attaque, mouvement, fouiller, interagir. C'est-à-dire vous déclenchez une action sur un OPS. En fonction de comment va évoluer le jeu, vous pourrez en même temps déclencher une action d'un autre OPS. Et vous voyez, il y a cette espèce d'alternance pour créer, on va dire, une symbiose d'action entre une interaction, on va dire, entre les personnages. C'est pas le personnage qui joue toutes ses actions et après l'autre personnage. Non, là, en fonction de comment va évoluer votre mission, vous allez pouvoir faire des combinaisons. Et ça, je trouve ça très sympa. À savoir que les actions de soutien de couleur verte vont vous permettre, donc là, on n'en a qu'une, d'effectuer une attaque, par exemple, après qu'un hostile termine son mouvement visuel. C'est ce que je considérerais comme un Overwatch, un état d'alerte, où vous allez pouvoir déclencher cette action au coin d'un couloir, ou peu importe où vous êtes positionné. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, blam, vous allumez. Les actions de concentration de couleur rouge vont vous permettre d'effectuer des actions typiques de rechargement d'une arme, par exemple, ou une autre action. Et ces actions varient en fonction des personnages. Alors pour cela, effectivement, chaque personnage va avoir ses caractéristiques par rapport à ses actions. Donc là, on a pris justement le personnage de la fille, et elle va nous permettre de faire des actions à elle. Et c'est Vicky, je précise. Et par exemple, il y a un autre personnage qui s'appelle Bolt. Il aura ses actions en fonction de ses caractéristiques. Et ça, c'est bien sympa. Et nous avons aussi les actions uniques de couleur bleue, qui vont nous permettre aussi de déclencher certains effets. Dans la zone ici, nous allons avoir la zone de stockage des pions d'action, qui va nous permettre de récupérer ces pions d'action en fin de phase. Et à savoir que vous avez aussi une case verte qui va vous permettre de stocker une action supplémentaire durant un tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez déplacer votre pion qui est dans la zone blanche sur la verte en disant je vais me réserver une action pour le tour d'après, ce qui va vous permettre en fait d'avoir 3 actions pendant un tour. Et ça, je trouve ça bien sympa. Alors là, nous avons les armes avec des portées, et là en case orthogonalement. C'est important, il n'y aura pas de diagonale dans le jeu, que de l'orthogonale. Et on a une arme principale et une arme secondaire, et à savoir que l'arme principale sera toujours à gauche, l'arme secondaire sera toujours à droite, ce qui est logique. Là, nous avons un pistolet, enfin, ça doit être un M16, je crois, et l'autre, nous avons un pistolet semi-automatique. Ensuite, nous avons des capacités qui peuvent se déclencher une seule fois par tour. Ce sont des capacités uniques. Nous aurons un équipement qui sera la radio, mais je la présenterai tout à l'heure, et nous aurons une défense qui correspond à 2d6. Alors je précise qu'au niveau du matériel, vous aurez un petit sac à prévoir au niveau du matériel que je vous montre. Alors moi j'ai le mien que ma femme m'a fait, où on mettra les hostiles dedans, où on devra tirer, on va dire, l'apparition des hostiles sur le plateau de jeu. Et bien sûr, vous aurez besoin de D6. Voilà. Là, il n'y a pas grand chose, que tout est compris, mais je vous montrerai une ébauche en fin de présentation du livret. Et là, nous avons l'arme. Alors, l'arme, je vous la mets à l'écran de façon à ce que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. À savoir que là, nous avons l'illustration. Au niveau d'en haut à droite, nous avons la portée courte de l'arme, c'est-à-dire les petites jumelles qui vont vous signaler que la portée sera de 1 à 2 cases, et la portée longue, ce sera en dessous de 3 à 6 cases. À savoir qu'en fonction de la portée, votre résultat sur le D6 va varier. Par exemple, la portée courte, elle est moins efficace, cette arme, par exemple, qu'un pistolet de poing. Donc, on devra toucher sur des 6 oui, 6, et de 3 à 6 cases sur du 5+. Alors, à savoir qu'ensuite, nous aurons les munitions, qui sont les capacités en munitions de l'arme. À savoir que chaque fois que vous
obtiendrez un 1 au résultat sur vos dés, vous placerez un pion munition sur l'arme et lorsque ce pion atteindra le chiffre qui est à côté, c'est-à-dire 4, eh bien, il faudra recharger l'arme. À savoir qu'au niveau du petit 4 que nous avons juste à droite, c'est la valeur du jet d'attaque. En gros, c'est le nombre de dés à lancer pour chaque attaque que vous effectuerez avec cette arme. Voilà pour les armes. Je ne vais pas rentrer en détail de toutes les autres armes parce que je vous laisserai découvrir. À savoir que là, nous allons passer aux équipements. Au niveau des équipements, les opérateurs vont disposer généralement d'un équipement qui va être un équipement de départ et vous allez vous stuffer au fur et à mesure. Donc là, bien sûr, on a l'illustration, c'est une radio. L'effet de l'équipement, on va y aller directement dessus. Ça va indiquer la capacité de l'équipement lorsque vous l'utilisez. En général, quand vous allez utiliser un équipement, ça va nécessiter sur la fiche de personnage de faire une action d'interagir. Alors, je ne suis volontairement pas rentré dans tous les types d'actions que vous pourrez faire au niveau des personnages. Mais vous l'aurez compris qu'il y a pas mal de choses à faire, comme fouiller, attaquer, se déplacer. Comme je vous l'ai dit, ne vous affolez pas, je ferai une partie démo pour vous expliquer tout ça. Et là, on peut voir que cette radio appartient à Vicky. Et en général, le nombre d'utilisations de l'équipement, on peut le voir en haut à droite. En général, c'est un symbole ce petit V qui signifie que lorsqu'on utilise cette arme, la carte est défaussée. Voilà. Donc du coup, ça, c'est pas typiquement tous les objets. Celui-là, c'est spécifique. Voilà, on considère peut-être que la batterie est morte. J'en sais rien. Donc du coup, voilà. Donc ensuite, là, on va faire l'autopsie d'une carte hostile dont je vais vous mettre à l'écran. Alors savoir, on a différents types d'hostiles. Là, en l'occurrence, ici, c'est un bat. Donc, il y a bien sûr son illustration, son nom en dessous. La portée, en général, la portée, c'est la distance en nombre de cases jusqu'à laquelle l'hostile peut attaquer. En général, une portée de 1 signifie que la cible doit être adjacente par rapport à sa position. Et l'hostile ne pourra pas attaquer au-delà de cette distance. Voilà. Et il faudra l'ignorer, bien sûr, si ça ne le fait pas. Alors, les dégâts, ça, c'est ce qu'il inflige. Donc, 2 points de vie. La défense, c'est le nombre de dés que l'hostile doit lancer lorsqu'il subit une attaque. À savoir que dans le système de jeu, les personnages lancent les dés pour attaquer, donc les OPS lancent les dés pour attaquer, sauf que quand ils sont attaqués, ils lancent que leurs dés de défense et non pas les dés de l'attaquant, en considérant qu'ils touchent automatiquement. Ensuite, la vie, c'est les nombres de points de vie et les compétences, on va dire, c'est les capacités spéciales passives de l'hostile. Donc, il faudra appliquer les effets en jeu. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'autopsie, entre parenthèses, d'une carte de jeu. Alors pour cela, je vais vous afficher à l'écran une carte de jeu. Alors moi, je suis un peu dans le sombre, donc je vais chercher la carte de jeu beaucoup plus grosse que celle du livret, parce que si je mets la lumière, j'ai mon néon, il crache, et puis j'ai des reflets. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va y retrouver sur la carte de jeu? On va y retrouver déjà des numérotations qui vont on va dire correspondre à des événements. En fait, le but du jeu va être de nettoyer la pièce et il faudra fouiller pour rendre une pièce ou un chiffre, comme on peut le voir. Le numéro 1, par exemple, on va être obligé de fouiller pour accomplir sa mission. Et bien sûr, les numéros que vous voyez sont des numéros en rouge
qui sont des événements par lesquels on sera obligé de passer, et les numéros en noir ou autres seront déclenchés par l'IA au niveau des événements, car on va jeter un dé et au fur et à mesure de l'évolution de la mission, eh ben, on va enlever ces événements car ils ont déjà été activés. Alors, au niveau de la symbolique des couleurs, c'est très simple parce qu'en fait, vous avez des carrés qui sont remplis, pardon, qui sont remplis moitié blanc, moitié marron, moitié bleu foncé, moitié marron. Vous voyez, donc il y a du gris. Et là, c'est la visibilité. C'est-à-dire que, comme je vous montrerai tout à l'heure sur la carte, si vous avez un personnage qui est situé en début de couloir et qui a une visibilité qui porte 1 en fonction de sa couleur. C'est-à-dire que dans le carré, la moitié du carré, on a la couleur blanche, donc sa visibilité, ce sera toutes les cases portant la couleur blanche, mais également les cases marron en dessous, la moitié qui porteront cette fois-ci sur toute la pièce dans laquelle il est. Donc là, il y a une notion de visibilité voilà, qui va vous permettre justement très vite avec ce code couleur de voir si vous êtes à portée, si vous voyez la cible, et c'est une des façons de pouvoir dérouler le jeu et s'imprégner, on va dire, en matière d'évolution et d'investigation dans la pièce. Alors vous avez aussi des petits écussons comme des écussons de police qu'on peut voir dans les films, qui eux sont ce qu'il appelle des barricades. C'est une protection, c'est un couvert qui va vous permettre de gagner un dé de défense si vous êtes positionné sur cette case, tout simplement. Les étoiles normales sont la position de départ. Au niveau des portes, alors vous avez 2 types de portes. Vous avez les portes où c'est surligné en rouge, dont la symbolique veut en rouge, c'est des portes fermées et verrouillées, et en vert, ce sont des portes fermées mais non verrouillées. Donc c'est pour cela que vous aurez des outils pour les crocheter, etc. etc. Et vous allez évoluer sur cette carte. Donc voilà, alors ensuite, là on revient sur le livre, la mise en place du jeu, les briefings, ça on le fera ensemble. Et ensuite vous avez les séquences de rounds qui vont vous permettre justement de jouer la phase d'escouade avec l'alternance et la combinaison d'actions que vous pouvez faire sans pour cela que l'autre ait joué. Et ça c'est pas mal du tout. La phase des hostiles, où là, effectivement, il va se déclencher des choses en fonction de l'intelligence artificielle. Eh ben, l'hostile va se déclencher. Donc là, je n'ai pas encore lu, on va dire, les règles. J'ai reçu le livre hier. J'ai regardé les vidéos de Jérôme. Donc du coup, ça me permet un petit peu de plonger dans l'ambiance. Mais je vous prépare quelque chose d'un peu plus conséquent et détaillé dans la prochaine vidéo. Et là, on va détailler dans le livre les phases d'action, les fameuses phases d'attaque. Vous allez venir poser, par exemple, on va faire l'exemple ici, car je sais que Jérôme, lui, il utilise des petits pions. Donc effectivement, sur son personnage, alors j'ai pas découpé les personnages encore, mais sur son personnage, il va dire que bon, là, je suis à distance visible d'un hostile, je vais déclencher une attaque, pour cela je dépense une action. Alors il n'y a pas possibilité de faire, je n'ai pas lu encore les règles, 2 attaques, je ne sais pas, mais en général ça doit être une action par possibilité d'action, mais ça je le vérifierai plus tard au niveau des règles. Donc du coup, hop, j'attaque et par la suite, je fais jouer mon autre OPS et du coup, j'ai attaqué et je vais me mettre en mouvement. Et là, on peut voir mouvement 3, on se déplace de 3 cases et toujours orthogonalement. Voilà, donc on peut paramétrer des actions. Là, on a accroupi. Donc du coup, là, ça sera au niveau de la défense, vous pouvez programmer une action accroupie qui va vous permettre de relancer un ou plusieurs dés
à votre défense, donc c'est une façon aussi de se camoufler. Voilà en gros, hein, vite fait, comment je perçois le jeu. Donc là, nous aurons les mouvements, hein, les mouvements qui vont nous permettre justement déjà de ne pas se dépasser en diagonale, mais simplement orthogonalement, et s'il y a un mur, forcément, on ne passe pas au travers, on n'est pas dans Ghostbusters. Voilà. Donc du coup, bah, là, il y a toute l'explication des... on va dire des actions. Donc la fouiller va vous permettre de mettre un pion clear sur votre carte de jeu, enfin sur la map, hein, la map de jeu, et comme quoi vous évoluerez comme ça en nettoyant entre parenthèses les pièces. Le tableau des événements qui sera différent bien sûr en fonction des missions et du dé que vous jetterez, toujours avec cette symbolique de couleur où l'événement sera obligatoire sur les zones 1 et 2 et le reste ce sera aléatoire. Donc là je vous passe un petit peu toutes les règles ici, ça vous explique les fins de mission et vous allez progresser dans cette campagne pour la mener jusqu'à 8 scénarios. Et j'ai discuté avec Jérôme, effectivement, si le jeu prend bien, bah, il se peut pourquoi pas qu'il sorte un livret de mission, mais comme je vous le dis, il fait appel à des illustrateurs et fournir de sa poche pour un jeu. Donc il est bien aussi d'avoir un retour sur investissement, ce qui est normal. Donc pour nous, on verra plus tard dans une vidéo cette mission 1 qui va nous permettre justement d'aborder le jeu et de voir toutes les séquences. J'essaierai un petit peu, non pas d'essayer de gagner, mais d'essayer de faire cette interaction de personnages et vous voir quelles sont les multiples actions. Et là, typiquement, voilà, on tombe, pardon, ben on va tomber sur le livre-jeu. Et à ce moment-là, ben, on va pouvoir placer ces pions que vous retrouverez ici en fin de livret. Voilà, là vous avez tous les pions, les points de vie, là, les zones, les pions numérotés, les pions d'action. Donc en fait, vous allez juste à les découper, à les coller sur du carton fort et ça suffira. Donc là, nous avons les hostiles qui vont vous permettre de piocher, on va dire, quand on vous dit de piocher un hostile dans le petit sac, et bien vous allez le piocher. Les chargeurs vides, les balles, en fait vous avez tout ce qu'il faut, les armes bonus, enfin bref, il y a pas mal d'équipements, les hostiles, les cartes des personnages, différents types de personnages, 4 en totalité, avec bien sûr des caractéristiques qui sont liées à leur fonction dans l'escouade, hein, tout simplement. Et bien sûr, vous aurez plein d'autres missions, voilà, sur des parkings, dans des avions, enfin bref, c'est bien sympa. Et nous, justement, on étudiera cette première mission, qui est la mission d'introduction. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo le concept, on va dire le placement, etc. Mais sans trop aller dedans, on passera directement à la phase d'action. Bah, écoutez, je pense que voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur le jeu parce que, j'ai pas pris le temps de l'étudier plus que ça. J'ai voulu vite sortir cette vidéo pour Jérôme, de façon à ce qu'il puisse s'appuyer pour justement faire la promo de son livre. Ce que je vous propose de faire, c'est vous retrouver dans une prochaine vidéo et on va terminer sur des images où moi j'y mets ma sauce, où moi je vais y poser des figurines et puis vous allez sûrement reconnaître certaines figurines. Je ne vais pas découper les pions personnages, on va rester juste en visualisation sur la carte et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!